Allez, vas-y. Oh oui. Je vous avoue que j'ai le sentiment que ça ne va pas être simple avec cette famille de dégénérés. Si. Je ne suis pas très à l'aise en me promenant dans la rue avec la paperasse d'un tel héritage. Je vois pas où est le problème. Toutes ces manifestations d'anarchisme qui prônent la fin des riches et du pouvoir. Tous ces révolutionnaires qui ne rêvent que de voir naître une république bananière, sans queue ni tête, et qui visent actuellement des gens de ma catégorie. Bon, il n'y a pas de quoi de se sentir en sécurité. Des sauvages sans âme qui ne comprenaient rien à la nécessité du système. Ne vous inquiétez pas, maître. Ici, vous êtes en sécurité. Il n'y a aucune chance pour que ces sauvages arrivent jusqu'ici. Vous ne croyez pas si bien dire. Ils sont bien plus proches et présents que vous ne le pensez. Risquez d'ailleurs de les croiser régulièrement en ces lieux, tant que la question de l'héritage n'est pas complètement réglée. Et à ce sujet, je me demande comment va se dénouer la situation sur ce tableau. Bonjour, maître. Bonjour. Mais je suis le premier? Pourquoi je suis le premier? Ah non, ça y est,
Je suis le dernier, hein. Vous avez déjà réparti l'héritage. Il y a un problème avec ma part. Je savais que ce vieux salaud de géniteur m'aimait pas. Et voilà que ça commence. Bonjour Guillaume. Allez, calmez-vous. Vous êtes simplement le premier à être arrivé, les autres ne devraient pas tarder. Vous êtes sûr? Vous dites pas ça pour me rassurer? Ouais, bon, en même temps, tant que j'hérite pas de cette croûte. Oh, puis ça y est, je sens que ça va être pour moi encore. J'y crois pas. Non mais j'y crois pas. 1h30 pour venir jusqu'ici. Non mais quelle est l'abruti qui a fixé ce rendez-vous en plein milieu de la journée? Comme si j'avais que ça à faire. Qu'est-ce que je vous disais Voici votre douce sœur, sa tendre voix et son calme légendaire. Maître Benoît, bonjour. Ah, t'es déjà là, toi. Peu étonnant. Tu ne dois vraiment rien d'autre avoir à foutre de tes journées. Bonjour Viviane. Bon, qu'est-ce qu'on attend pour commencer? Où sont les autres? Bande d'incapables qui ne sont pas fichus d'être à l'heure. Elle est encore là, cette croûte. Bonne chance à celui qui va en hériter. Et si personne ne l'a, j'espère que la domestique aura la bonne idée de le mettre dans le bûcher. Pendant qu'on y est, elle pourra s'y mettre aussi. Aujourd'hui, je la sens de bonne humeur. Calme, progresse. Comme je le disais tout à l'heure, les autres ne devraient pas tarder. Ah, voilà d'ailleurs Violette. Bonjour. Salut Violette. Tu vas pas nous plomber l'ambiance avec ton état dépressif? Qu'est-ce qu'il y a? T'as oublié de prendre tes médicaments? Oh Viviane, t'en prends pas à elle. Tu sais que la mort de papa lui est particulièrement douloureuse. Ah, ça va. Papa est mort. Maman est morte aussi. Des tas de gens meurent tous les jours et on n'en fait pas tout un plat. Tu n'as pas de cœur, Viviane. Ou alors il est en pierre, insensible. Oh non, j'espère que je vais pas hériter de ce tableau. Il va encore plus me faire penser à papa, lui qui l'aimait tant. Dans un sens, il le représentait tant. Ah non! Papa, il ressemblait pas à une croûte. Il y a vraiment que toi pour faire des comparaisons pareilles. Et tu sais quoi? Bah moi ça me révolte. T'inquiète. Elle a dû se tromper sur la couleur de ses pilules. Tu m'étonnes. Des rouges, des bleus, des verts. Elle nous fait l'arc-en-ciel. Bon, elle voit des bisounours partout. À l'âge de 12 ans, il faut qualifié d'enfant délinquant, petit meurtrier, et à 14 ans, de psychopathe grave, et d'adolescent irrécupérable. Puis à 17 ans, t'étais alcoolique, en camp de redressement et les coups de trique. Et à 18 ans, tu as fait l'armée. Chez les délinquants, tu as déserté. La 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 la. Il n'y a aucune chance pour que ces sauvages arrivent jusqu'ici. Hein. Une vraie visionnaire. Hein. Maintenant que monsieur Viva la Révolution est arrivé, on va peut-être pouvoir commencer. Et ça va pas être la même musique. Salut la noblesse. Eh, dis donc. Jean-Édouard comme prénom. Ça ne fait pas vraiment représentant des prolétaires. Bonjour, tendre Viviane, dont la vue me glace le sang autant que ce tableau. D'ailleurs, je constate qu'il est toujours là,
et que rien ne bouge dans cette maison, malgré les années. Ah non, je vois qu'il y a quand même du neuf. C'est plutôt pas mal. Bon, je vous ai fait convoquer pour faire prendre connaissance du testament de votre père qui, comme vous le savez, nous a quittés en essayant de prouver l'existence du Yéti au Népal. Mon pauvre papa, c'était un véritable aventurier mort au héros. Arrête de pleurnicher. Il n'y a rien d'héroïque à déclencher une avalanche entraînant la mort de 7 personnes ainsi qu'à sienne. C'était la rigueur dépourvue de sens, voire complètement idiot, mais pas héroïque. Mais arrête de dire n'importe quoi, Viviane. Tout ce que papa a fait dans sa vie avait toujours un sens. Ah ouais, des exemples? La fois où il est allé faire du base jump aux chutes du Niagara? Ah. Ou la fois où il s'est mis en tête de sauver les dragons du Komodo en Indonésie? Tu l'aurais fait, toi? Ah. T'oublies un peu vite son côté anthropocentrique et philanthrope, qu'on a tous pu voir quand il est parti faire de l'humanitaire en Irak, en Afghanistan et en Syrie, ou quand il a financé la recherche de nouvelles espèces animales. Et ouais. Bon, effectivement, il y a eu la fois où il est parti dans les favelas parce qu'il pensait que c'était une station balnéaire. Vous pourrez trouver un peu de repos. Mais c'est la seule fois, tout le reste avait du sens. Lui, il était prêt à mourir pour ses idées. Salut! Ah ben, je l'avais oublié celui-là. Attends! T'as pas l'impression d'être en retard? Mais tu te fous du monde! Se passe, Violette? En même temps, mort pour mort, je vois pas où il y a l'urgence. C'est Guillaume, c'est dedans. Et quand je vois le genre de truc qu'il y a dans l'héritage, eh ben, il n'y a pas à se stresser. Bon, je disais donc que... Mais il était pas censé le virer, ce tableau. Mais chaque chose en son temps. Donc, suite au décès... Suite au décès de Monsieur Aimé de la Faille, la succession de ses biens, selon ses désirs, remet respectivement à ses 5 enfants, à savoir Guillaume, Viviane, Violette, Jean-Édouard et Adam. Hein? Je vous laisse prendre connaissance de la répartition de l'héritage à travers ces écrits. Merci, maître. Qui correspondent à chacun. Voilà pour vous. Et voilà. J'y crois pas! Il me fait hériter de ces boules anti-stress pékinoises. Un soi-disant souvenir unique de lui qui agiront en douceur sur mes nerfs. Moi, je me plains pas. J'hérite de ces herbes hindoues et ultra rares. Et il me conseille de les sniffer ou de les fumer dans les cas graves. Pas grave, je pouvais pas être plus content que ça. Il m'a laissé sa collection de livres sur le développement personnel, écrite et dédicacée par lui-même. Même dans la mort, il aura eu des petites attentions pour moi. Il a même écrit « En espérant qu'un jour tu parviennes à mon niveau de zénitude et d'excellence. » Non mais il se fout de ma gueule. Son passe annuel au forum de Davos. Il m'aura fait chier mais jusqu'au bout le vieux. Et d'ajouter que ça me permettra d'acquérir un semblant de savoir-vivre.
une occasion unique de parfaire mon éducation. N'importe quoi. N'importe quoi. Ben moi je m'en tape. Tant que j'hérite pas du tableau. Bon, je peux y aller? Non. Il faut justement régler le problème du tableau. Putain. Quoi encore avec ce tableau? Mais vous voyez pas que tout le monde s'en fout? Et puis moi je commence à en avoir marre de perdre mon temps avec vous tous. Bah tu pars sans savoir quand est-ce que tu toucheras à tes boules pékinoises? Pipoug, tu peux tirer les mains? Figurez-vous, chère Viviane, qu'avec la valeur du tableau, cette maison, la domestique, pourrait se l'offrir. Et largement. Quoi? Quoi? Bon, je peux y aller, oui ou merde? Non mais t'as pas entendu ce qui a été dit? T'as pas entendu? Non mais il a pas entendu. Mais vous y croyez vous? Mais moi j'y crois pas. Ouais, il a surtout pas écouté. Ouais, comme d'habitude ils s'en tapent. Hein. S'il vous plaît, messieurs, dames, laissez-moi terminer. Comme je vous l'expliquais, la valeur du tableau représente à elle seule l'équivalent de la totalité du reste de l'héritage. Quoi? 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 Et il revient à qui ce tableau? Hein? À qui? Surprenant. Toi qui d'habitude te fous de tout, n'être intéressé par rien, tu t'es découvert une nouvelle passion? J'en suis le premier surpris. Mais pour une fois que je m'intéresse aux affaires de la famille, on va pas me le reprocher. Comme je le disais, la valeur du tableau est telle qu'elle ne peut être attribuée à une seule personne. Il est de la volonté de votre père que le fruit de sa vente soit réparti entre vous 5. Parfait. Il vaut combien ce tableau? C'est un sketch. Non. Ça va pas? Tu veux une pilule? J'en ai pour toutes les situations. Il y a cependant une condition. Oh là là, qu'est-ce qui va encore nous arriver? Stop! Prends-toi aussi un cachet et laisse-nous gérer. C'est quoi cette condition, maître? Eh bien, la condition stipulée par votre regretté père est que Jean-Édouard renonce à ses convictions et ses activités d'anarchiste. Quoi? Pardon? Ok, file-moi un de tes cachets. Puis au bout on met, file-moi une boîte. Et voilà. C'est ce que je disais. Même mort, continue à me faire chier. Mais jamais, vous m'entendez? Jamais je ne renoncerai à mes convictions. Et surtout pas pour la dernière lubie du vieux. Personne ne me dicte ma conduite. Le vieux n'arrivait pas à me faire rentrer dans le moule. De son vivant, c'est pas maintenant qu'il est mort qu'il va y arriver. Service militaire, corps disciplinaire, prison psychiatrique, orange mécanique, à l'âge de 20 ans, t'es devenu violent, t'as pris les devants, il y a eu du sang, ils t'ont envoyé au pénitencier. Au lieu d'écouter, au lieu de t'aider, quand tu sortiras, il n'y aura rien pour toi, tu recommenceras, car telle est la loi. Oh. Mais il nous fait quoi, lui? L'araignée que t'as dans le placard t'a empêché d'écouter ce que disait maître machin? Alors il redescend à notre étage et il arrête tout de suite avec ses foutaises. T'étais absente pendant mon discours? J'ai dit que personne ne me dicte ma conduite. Personne. Non mais, demander à un anarchiste de renoncer à ses convictions, en plus pour de l'argent, eh ben, moi je dis que ça équivaut à demander à un capitaliste de considérer la faim dans le monde. On peut dire que le tableau est bel et bien perdu. Qu'est-ce qui se passerait, maître, si Jean-Édouard refuserait de collaborer? Votre regretté père avait envisagé ce cas de figure. Et alors stipulé que si Jean-Édouard venait à ne pas respecter ses exigences, les fruits de la vente iraient au gouvernement qui pourra en disposer à sa guise.
Le salaud! Me mettre en concurrence avec mon pire ennemi! Non, mais attendez! On n'en est pas encore là! Tu vas prendre la bonne décision! Hein, tu vas prendre la bonne décision! Dis, tu vas le faire? Guillaume, détends-toi et prends un cachet. Violette, file-lui un autre cachet. Ouais, tu veux quelle couleur? Celle qu'il veut. Bien entendu, Jean-Édouard, je ne vous demande pas une réponse maintenant. Et sachez que vous disposez de 10 jours à compter d'aujourd'hui pour me faire part de votre décision, quelle qu'elle soit. Passé ce délai, la condition exigée par votre père sera considérée comme nulle et non avenue, et les fruits de la vente remis au gouvernement. Lui, renoncer à ses convictions? Obtus comme il est, le gouvernement va faire une méga fiesta avec notre héritage. On sera invités, j'espère. Ouais, bon, ça va. On a compris. Et si, pendant les 10 jours de réflexion, il arrive quelque chose à Jean-Édouard? Qu'est-ce qui se passe? Ton intérêt me surprend de plus en plus. C'est pourtant une bonne question. Non. Ah. Bah, si Jean-Édouard venait à décéder de manière naturelle, bien évidemment, durant ces 10 prochains jours, les fruits de la vente seraient repartis entre les 4 héritiers restants. Voilà qui est intéressant. Bon. Allez, venez maître, on va discuter ailleurs que dans la fosse au lion. Parce que moi, je suis persuadé qu'il y a une autre solution. D'accord. Messieurs, dames, Maître. Maître. Alors d'abord, il y a la mort de papa. Après, il y a la pression de cet héritage. Cette croûte qui joue avec mes nerfs. Et l'autre gaucho qui peut me faire manquer le pactole. Ah, moi j'en ai marre. Ça y est, il nous refait l'ascenseur émotionnel. En même temps, 10 jours, ça fait large. Et toi, Brigitte? Qu'est-ce que tu vas faire maintenant que papa est décédé? Et puis on s'en tape. On va boire un verre après ton service? Non, mais c'est pas possible. Tout est contre nous. On a 10 jours pour toucher la poule aux œufs d'or et lui, il pense qu'à se taper la domestique. D'ivoire, Violette. T'en as combien de ces pilules? Non, je les compte pas. Non, mais t'en as combien de sortes différentes? Alors, les bleus, c'est pour mes nerfs. Les jaunes, c'est pour mon sommeil. Et les rouges, Non, mais c'est pour... c'est dangereux si on les mélange. Et ça se dissout bien dans l'eau? Bon, on récapitule pour la 10e fois, Violette. Mais qu'est-ce que vous fabriquez, Brigitte?
vite. Votre boulot, c'est chiffon et plumeau. Alors depuis quand vous vous improvisez décoratrice d'intérieur? C'est une photo de votre défunt père, j'imaginais que Mais ça c'est ferait ça. plaisir. Et la prochaine étape, c'est quoi? Le ramener d'entre les morts? Oh mon papa, pourquoi tu es parti? Pourquoi toi? Voilà, bravo! En plus d'être inutile, vous venez montrer toute l'étendue de votre... Comment dirais-je? Incompétence. Mais je pensais bien faire. Vous voulez faire quelque chose de bien? Oui, bien sûr. Sortez! Peut-être que ça, vous le ferez bien. Ok, le drame humain. Bosse tout de suite cette photo et viens t'asseoir. Et cesse de chouiner, ça ne va pas le ramener. Passe-moi mon sac, tiens, s'il te plaît. Merci. Bon, c'est bon, t'es concentré? Oui. On récapitule. Jean-Édouard rentre. Votre machine nous apporte à boire. Je lui parle de ses intentions. Et pendant que j'ai toute son attention, toi, tu fais quoi? Et moi, je verse ce cocktail dans le verre de Jean-Édouard. Mais t'es sûr qu'on devrait faire ça? J'ai quand même mis tout mon stock, hein? Ça pourrait être dangereux quand même. Mais c'est fait pour être dangereux. Je te rappelle qu'on essaie de l'éliminer pour pouvoir toucher le pactole. Et tu veux utiliser mes pilules qui sont faites pour aller mieux, pour tuer notre propre frère? T'inquiète pas, il ira beaucoup mieux. Il n'aura définitivement plus aucun souci. Et je fais quoi, moi? Ça, si ça se dilue pas? Tu voudrais pas qu'on essaye avant? Tu voudrais pas qu'on y goûte aussi? Bah non, on peut pas, tu sais bien que j'ai mis tout mon stock. Et tu veux essayer sans toucher au flacon? Et tu vois ça comment, espèce de dinde? Ah oui, pardon, mais je te rappelle que j'ai pas pu prendre mes pilules puisque t'as vu que j'utilise la totale et sans ça, j'arrive plus à me concentrer. Te concentrer sur quoi? Se concentrer sur son rire. Ça évitera qu'on se croie dans une basse-cour. Méchante. Bon, et toi, Jean-Édouard? Tu as pris une décision? Non, pas encore. Mais je te rappelle que j'ai d'autres chats à fouetter. Et qu'il nous reste encore 5 jours. Et en manifestation, ça fait quoi, 5 jours? Parce qu'on a l'impression que tu fais que ça, monsieur Che Guevara. Un jour, tu te rendras compte que ce que je fais, c'est pour vous. Ouais, c'est ça. Écoute, discutons-en autour d'un verre. Ah oui, tu bois quoi? Moi, ça m'a donné soif avec toutes ces histoires. Apporte-nous quelque chose de fort à boire. Je pense qu'on va en avoir besoin. Très cher et si peu concerné, Viviane. Un jour, le peuple me remerciera. Et que tu le veuilles ou non, le peuple, tu en fais partie. Oui, c'est ça. Ça va dépendre de ta décision. Ou pas. Que tu le veuilles ou non, la révolution est en marche. Regarde notre économie qui s'effondre. Bientôt, le gouvernement n'aura plus d'autre choix que de démissionner. Tu penses que je mène une guerre inutile contre les lois et le système, et qu'elle est perdue d'avance. Mais je ne suis pas seul.
Car c'est là l'erreur des lentilles. Croire que moi, anarchiste, suis seul dans cette guerre contre le capitalisme tyrannique. Alors que non. Je suis anarchie. Et qu'est-ce qu'être anarchie? Anarchie, c'est être une idée. Une idée qui se répand. Et c'est là que l'on voit la faiblesse des dirigeants. Car ils n'aiment pas que des gens tels que ton frère, ici présent, puissent réfléchir et aller dans ce qu'ils estiment le juste. Il n'y a qu'à voir cette magnifique semaine que j'ai passée dans les émeutes en province. Tu croyais être à l'abri. Tu crois être à l'abri. Parce que vous êtes persuadé que ce mouvement ne prendra jamais la capitale. Alors que non. Nous sommes à l'aube d'une victoire extraordinaire, où l'éveil collectif prendra le dessus. Plus d'inégalités, plus de différences, plus de classes sociales. Gouverneurs et gouvernés ne feront qu'un. L'union, sinon rien. C'est magnifique. N'est-ce pas? Mais ça t'a pas donné soif, tout ça? Moi, ça m'a donné soif, hein. T'es sûr que c'est bien prudent de boire aussi vite avec tous les médocs que tu prends? Tiens, parlons-en des médicaments. Il n'y a qu'à voir les prix exorbitants et les effets dévastateurs sur les masses populaires. Je suis persuadé que c'est encore un coup de ce pseudo-gouvernement et ses amis capitalistes. Pendant ce temps-là, les consommateurs sont abrutis à faire ce qu'ils font de mieux, consommer. Je trouve ça si décevant et navrant. Oh ben, c'est pas pire que l'alcool, hein. Eh ben, tu sais quoi, ta chère Galette? Tu as parfaitement raison. Je ne peux pas me permettre de me polluer l'esprit en cette période troublée. Et je ne boirai plus d'alcool tant que je n'aurai pas pris ma décision. Ce tableau, cet héritage. Mais nous sommes en plein cœur de la problématique que je soulève. Tout ceci mérite une bonne réflexion. Et grâce à toi, j'en prends encore plus conscience. Ah ben ça se fait. Surtout, ne pas boire et rester sobre. Et... t'es là, toi. Il n'y a vraiment rien qui te touche, hein. Dehors, c'est le bordel. Il y a tout qui s'écroule. Et toi, t'es là, tranquille. Tu lis le journal. Tu lis quoi comme torchon? Le Monde. Ah ouais. Logique. Tu t'attendais pas à trouver un Charlie Hebdo chez papa? Je lisais justement un magnifique article sur les conséquences de tes conneries et toi, de tes amis et toi en province. Eh ben, chapeau. Si on avait dit un jour à papa qu'on parlerait de toi dans le monde, il n'en reviendrait pas. Et toi, tu me demandes pas si j'ai pris ma décision? Ben, il reste 3 jours. On est large. T'as vu? Il y a une photo du paternel. C'est son portrait craché. Ah. Tu vois, ma petite Brigitte, on se va toujours après ton service?
On pourrait retourner là où on était allé la dernière fois. C'est sympa. Écoute, on peut en parler après, là, je dois retourner en cuisine. Ouais. Si tu veux. Grognasse. Elle est pas mal, hein? Tu comptes la prendre et la jeter comme toutes les autres? Ouais. Peut-être. Et alors? Mais pourquoi? Elle te plaît. Non, 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 non. Si, non, si, non, si. non, non. Si. Non, non. Si. Elle va déjà perdre son emploi avec le décès de papa. Elle n'a pas besoin, en plus, de se faire jeter comme une vieille chaussette. Mais qu'est-ce que t'en as à foutre? C'est juste une domestique. Et puis de toute façon, je fais ce que je veux. T'es égoïste à ce point pour jouer avec les sentiments de cette fille. Ouais. Celle-ci ou celle-là. Une autre. C'est pour moi collectionner les filles, c'est un petit peu comme pour toi briser des vitrines. Banal. Depuis quand tu t'intéresses à mes conquêtes? Ah. Note que si son sort t'intéresse autant, je pourrais peut-être renoncer à la rajouter à mon tableau de chasse. Mais il me faudrait autre chose pour m'occuper en attendant. Dépenser plein d'argent, par exemple. J'y crois pas. T'es en train de négocier Brigitte contre mon accord sur le tableau. Moi? On parle de mes convictions, là. Hein. Pas d'une décision prise à la légère pour la première fille qui passe. La première fille qui passe. Bon, je dois te laisser. Je vais encore aller voir Brigitte pour fixer le rendez-vous de ce soir. À toi de voir. Mais comment ça, à moi de voir? Moi, je ne vois qu'une solution viable. Oh, c'est ma vision. Et vu de mon balcon, tout est très simple. Alors, à toi de voir. Ah bah oui. Le beau rôle dans tout ça. Le meilleur d'entre tous. Ou tu te tapes la domestique, ou... Je dépense plein d'argent. Tu comprends vite. Mais enfin, Adam, y aura-t-il un jour où tu ne te foutras pas de tout et de tout le monde? Un jour où tu ne penseras pas uniquement à toi? J'ai vraiment pas le temps pour ce genre de trucs. Pas le temps. Ouais. Ah. Tu piges pas qu'il est là mon problème? Le temps, ce n'est pas uniquement de penser à soi-même, mais aussi aux autres. À une vie de bataille, de conviction, qui ne peuvent être balayées d'un revers de main comme ça, et surtout en quelques jours. Allô? Ouais, c'est moi. Ouais, bah écoute, là, genre, je suis un peu retenu, tu vois. Ouais, bah, genre, un peu de retard. Ouais, comme d'hab. Moi, non, mais un truc à régler. Un rendez-vous. Et ouais. Ouais. Oh, très mignonne. Ouais. Ok, allez. À plus. Ciao. Non mais tu le dis si je te dérange! Écoute, Jean-Edouard. Je connais tous tes soucis. Et c'est pas... Enfin, c'est pas... C'est pas... Mais c'est pas quoi? Mais je sais pas. C'est pas possible. Hein. Tu peux pas t'empêcher d'être toi pendant 5 minutes. J'essaie de t'expliquer que la situation est compliquée, j'ai une décision importante à prendre. Si seulement tout ceci me permet d'avoir un peu plus de temps. C'est pas possible. Il s'est tiré. Il s'est tiré comme ça, sans dire un mot. C'est toujours pareil avec lui. À croire qu'il aime la discorde, le chaos, quand rien n'est à sa place. Il s'amuse du chaos. Et moi, il me fait passer pour un idiot. L'autre extrême, cette famille dégénérée. Et lui aussi,
il se fiche pas mal de mes convictions. Mourir pour les idées, l'idée est excellente. Moi j'ai failli mourir de ne l'avoir pas eu. Car tous ceux qui l'avaient, multitude accablante, en hurlant à la mort, me sont tombés dessus. Ils ont su me convaincre. Alors ça y est, le rendez-vous amoureux avec mon frère s'est bien passé. Ça a recoulé sec. Rendez-vous amoureux, c'est vite. C'était plutôt un verre entre amis. Oui, bah, des amis qui se voient tout nus quand même. Pardon? Oh ça va, fais pas l'innocente. Notez que boire un verre, ou plusieurs, peut aider à se mettre tout nu. Une fois tout nu, on boit d'autres verres. Les verres sont nus. Vous avez compris l'idée? Mais pourquoi j'irais me mettre nue pour boire un verre? Ah, mais je sais pas. Je ne suis jamais venu boire un verre nu avec vous. Nu, non. Je ne suis jamais venu boire un verre avec vous. Voilà. C'est une invitation? Bah dis donc, vous n'êtes pas très doué avec les femmes. Vous ne croisez jamais dans vos manifs? Oui, bon, ça va. Hein. J'ai pas le talent du frangin. Et dans nos manifs, on est là pour militer. Pas siffler des flûtes de champagne à poil. Vous devriez essayer, ça pourrait vous détendre. C'est pas contre vous, hein, mais je suis claqué en ce moment. J'ai une décision super importante à prendre, et mes vautours de frères et sœurs me facilitent vraiment pas la tâche. Vous savez, je pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises décisions. Le choix sera à votre bonne conscience. La conscience. Vous savez, je passe ma vie à briser des vitrines, jeter des pavés sur la police, crier des slogans anticapitalistes. Et je ne me suis jamais demandé, mais alors jamais, hein, si j'allais arrêter, et surtout pas pour de l'argent. Mon père peut se vanter d'avoir réussi son plus beau coup. C'est qu'une fois mort, qu'il se met à ébranler mes convictions. Si vous y réfléchissez, avec tout cet argent, vous pouvez reconstruire des vitrines pour les casser une deuxième fois. Ou encore, customiser vos pavés. Voyez le bon côté de la situation. Et vous ferez quoi une fois que la maison sera vendue? Dans la mesure où j'ai pas votre accord pour épouser votre frère, il va falloir que je me trouve du boulot. Ou alors, je pourrais vous engager. Comme militante ou pour boire des verres de nuit? Oh bah ça pourrait t'aider. Non, mais j'y crois pas. Alors, à 24 heures de la décision la plus importante de nos vies, toi, tu tapes la causette avec la domestique. Bon, note que c'est parfait. Vu que tu vas réduire notre héritage en poussière, on aura au moins une spécialiste dans le domaine. C'est bien votre domaine, ça, la poussière? Ouais, je vais y aller. Ah bah bien. T'as le don de débarquer quand il faut pas, toi, hein? Pourquoi? Tu
Tu lui demandais qu'elle te prête son Swiffer? C'est bien ça, hein, pour la poussière. Hein. Le Swiffer! Guillaume, tu me saoules. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Oui. Alors on attend tous ta décision. Et puis toi, alors on t'organise des colloques sur les techniques de nettoyage. J'en peux plus, Jean-Edouard, j'en peux plus. Cette attente aura ma peau, j'en peux plus. J'ai assez de trous, c'est bon. C'est ça que tu veux, hein? Tu veux avoir ma peau, hein? Tu veux avoir ma peau, hein? Dis-moi que c'est pas ça que tu veux, dis-moi que tu veux pas avoir ma peau. Lâche-moi et relève-toi, parce que là, c'est toi qui fais le Swiffer. Et détends-toi. T'as jamais pensé à essayer les cachettes violettes? Je crois qu'elle a dû refaire son stock récemment. J'ai pas tout compris pourquoi. Mais c'est bon? Tu vas accepter les conditions de papa? Non, mais c'est évident que tu vas refuser. Mais je sais pas. Et en débattre avec un yo-yo émotionnel, ça va pas m'aider. Ah bah merci. Alors, ouais, tu préfères en parler avec la domestique. C'est quand même incroyable ça, hein? Les gens, ils veulent jamais me parler de leurs problèmes. C'est à croire qu'ils ont peur des réactions. Ils commencent tous à me gonfler. Tous. Je devrais refuser l'héritage pour les punir de leur comportement. Et ici, c'est ce que je voulais au fond. Refuser l'héritage. Ils se fichent pas mal de mes convictions. Hein. Alors pourquoi moi, je devrais m'intéresser à leur confort matériel? C'est ça que je dois faire. Refuser l'héritage. Et continuer la lutte. Service militaire, bandits binaire, les autres cadrés qui font orange mécanique. À l'âge de 20 ans, t'es devenu violent, t'as pris les devants, il y a eu du sang. Ils vont envoyer au pénitencier, au lieu d'écouter, au lieu de t'aider. Et quand tu sortiras, t'auras rien pour toi, tu recommenceras, car t'es la loi. Mais qu'est-ce qu'il fout, ce crétin révolutionnaire? Il va nous faire louper la poule aux œufs d'or. Je suis sûre, hein, il est au courant. Je savais qu'on aurait pas dû faire ça. Hein. Faire quoi? Qu'est-ce que le tyran manipulateur a encore été inventé? C'est vrai ça? C'est vrai? Vous avez fait quoi? Il a raison, hein? Vous avez fait quoi? Vous n'avez pas essayé de l'éliminer quand même? Venant de ta part, cela ne m'étonnerait même pas. Qui ne dit mot consent? Mais t'es vraiment une pauvre malade? Oh, ça va. Tu vas pas me dire que toi, tu n'as rien tenté pour le convaincre. Toi, la seule personne que je connaisse dont le stratagème est se foutre de tout le monde, sauf s'ils ont une utilité avec date de péremption. Tu es loin d'être blanc, j'en suis sûre. Ouais. Mais moi j'ai essayé avec l'amour, pas avec la mort. Quoi? Tu l'as demandé en mariage? L'amour, la mort. C'est un peu pareil, non?
Alors c'est vrai? Vous avez essayé de me manipuler? Oh, mais moi, j'appellerais pas ça manipuler, hein. Quoi? Tu vas me dire que toi, tu n'as rien tenté? Non, madame! Moi, je suis quelqu'un de bien! Et toujours digne. Quel boulet! Mais tu préférais pas être quelqu'un de riche? De toute façon, dans son état, il sera encore capable de foutre le feu à l'argent. L'argent, l'argent. Vous avez que ce mot-là à la bouche? Et les convictions alors? Vous en faites quoi? Ah mais quand même! T'as pas l'impression d'être attendu? T'as raison. Continue comme ça. Caresse-le dans le sens du poil. Tu sais vraiment y faire quand il s'agit de négocier, toi. Et ben voilà. D'un côté, ça se mange la gueule, on dirait un combat de coccinelle. Et l'autre, là, l'autre machin, elle révolutionnaire, abandonne ses convictions pour de l'argent. C'est vrai? Tu vas accepter les conditions? Mais non, c'est évident que tu vas refuser. De coccinelle. Laisse tomber. Avec ses cachets, c'est Violette au pays des merveilles. Bon, si on peut avoir un peu de silence, s'il vous plaît, un peu de calme. Jean-Édouard va vous annoncer sa décision. Comme vous le savez, cette décision n'a pas été simple à prendre. Et j'y ai mûrement réfléchi. Bon, après, Comme je le disais, j'y ai mûrement réfléchi, merci. Et j'ai décidé. Oh non! Qu'est-ce qu'il y a encore, Guillaume? Regardez-moi cette tapette qui supporte pas la pression. Faudrait qu'on l'aide là quand même, non? Ouais. bon, c'est bon, asseyez-le sur le canapé. Oh, le poulet. Allez, dépêchez-vous! Allez, canapé vert. Allez! Oh, T'aurais pas des cachets pour le réveiller? Hein? Bon, c'est bon, elles, on a définitivement perdu. Si ça se trouve, ils sont connectés dans leurs rêves. Brigitte, tu pourrais apporter de l'eau s'il te plaît? Ah? Je vois que tu as suivi mes conseils. Tu es passé au tutoiement? Alors? Bien? Eh, dis voir, Casanova! Ça te dérangerait pas trop de le réveiller? Et on pourrait continuer si ça te dit! Ouais. Mais Qu'est-ce que je disais? Ah oui, j'ai décidé d'accepter les conditions de papa. Voilà! J'en étais sûre! Je savais que cet abruti de gauchiste allait nous pourrir la vie! parce qu'on est riche. Riche? Bah ouais. Eh oui, très chère Viviane, votre frère a décidé d'accepter les conditions de votre père et par conséquent l'héritage. Hein, qu'est-ce qui se passe? Rien! Tu vas pouvoir t'acheter plein de pilules et continuer à voguer avec tes coccinelles. Cool. Et pourquoi tu as pris cette décision? Comme vous le savez, cette décision n'a pas été simple à prendre. Vous restez ma famille. Je ne voulais pas avoir à entendre vos reproches permanents, ou pire. De plus, j'ai eu l'occasion de discuter avec quelqu'un d'extérieur à la famille qui m'a convaincu qu'il y avait d'autres moyens de se battre contre ce système. Cela fait maintenant plusieurs années que j'arpente le pavé pour casser les capitalistes. Il est temps d'utiliser leurs propres armes. Ouais, en somme, tu passes d'anarchiste à gauche caviar.
Qu'est-ce qui se passe? Rien. Tu vas pouvoir te payer des psys de luxe. Tu pourras même faire des séances familiales avec l'autre. C'est vrai? Tu vas accepter les conditions de papa? Mais tu vas pas changer d'avis, hein? Et votre cher frère aura justement à ce propos sa propre condition. Ah, les conditions. C'est le côté sportif de la famille, ça. Afin que la victoire de papa ne soit pas totale, j'ai demandé à ce que la maison soit léguée à mon parti anarchiste, duquel je me retire. C'était plus fort que toi, hein. Ouais. Et il est content. Ok pour la maison. On leur laisse même Brigitte s'il faut. Bien entendu, j'ai besoin de vos 5 signatures pour le legs de la maison. Ainsi, Jean-Édouard signera à son tour les papiers pour la vente du tableau. Mais on va signer aujourd'hui? Non, mais parce que là, Violette, elle est pas en état. Mais on s'en tape. On a qu'à faire une croix pour la droguer. Allez hop. Oh, l'amour est dans le pré. On descend de son arc-en-ciel. On ira jouer avec les bisounours après. Allez. Calme-toi, Viviane. C'est pas comme ça qu'on va y arriver, hein. Mais comment? Je sais pas. Qu'est-ce qui se passe encore? Allez. Bon. Faites-la signer, je vais chercher le tableau. Oui, oh, ça va. Signe, c'est pour commander plein de pilules de toutes les couleurs. You. Et surtout, tu fais super attention avec le tableau, hein. T'as notre ami entre tes mains. Oh, ça va, je sais encore faire Dans le rôle de l'anarchiste, celui sur qui on attendait tous, Antoine Panchaud. La douce, tendre et très zen Viviane était jouée par Joël Allègre. Miss Pilule 2016 était interprétée par Alexandra Duprat. Le très faux je m'en foutiste de la soirée, Adam, était magnifiquement joué par Jérôme Diez. La rigueur bien allemande qu'il faut à un notaire était interprétée par Olivier Leutke. Et la touche glamour et poussière était jouée par Julian Stanning. L'hyper émotif, Guillaume Delafaye, Alexandre Grachin.